Cette vidéo a vocation à vous montrer comment accéder et compléter l'étape d'auto-évaluation. Les manipulations qui vont vous être présentées sont valables pour l'ensemble des plateformes Lucie Évaluation. Nous sommes ici connectés en tant que référent démarche d'une organisation. Pour accéder à l'étape d'auto-évaluation, deux possibilités. La première consiste à utiliser le widget exercice de la page d'accueil. Vous pouvez cliquer sur la ligne d'auto-évaluation et vous allez avoir un volet de détails qui s'ouvre. Vous pouvez ainsi visualiser les 3 étapes qui vont composer l'exercice d'auto-évaluation. La première étape d'auto-évaluation va vous permettre de définir le niveau d'importance des PA, de définir la maturité sur les tirs et de déposer vos documents de preuve. L'étape de résultat, c'est l'étape où vous consultez votre score général et vos scores par thématique. Et l'étape de décision, c'est l'étape où vous allez déclarer si vous souhaitez vous engager dans l'exercice suivant. Pour ces 3 étapes, si vous vous connectez pour la première fois, les 3 étapes vont être grisées. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été démarrées. Si vous avez déjà ouvert une étape, elle est colorée, comme ici. Et si vous avez terminé une étape, elle est colorée et barrée. Dans tous les cas, vous pouvez accéder à l'étape, mais vous ne pourrez faire des modifications uniquement si l'étape n'est pas terminée. Pour accéder à l'étape, il suffit de cliquer sur le nom de l'étape. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de saisie. La deuxième possibilité d'accès consiste à passer par le menu. Vous pouvez ici cliquer sur « Collecter ». Vous arrivez sur la page de votre exercice, vous retrouvez les 3 étapes et vous pouvez donc cliquer également sur l'étape d'auto-évaluation pour y accéder. Ici, vous retrouvez l'affichage du menu sur lequel vous pouvez ici agir sur la largeur du bandeau en cliquant sur le bouton. Nous vous conseillons aussi de regarder l'affichage du zoom de votre navigateur. Nous vous conseillons un affichage ici à 100%. Si vous avez un zoom supérieur, vous pourriez vous retrouver dans cette configuration-là. Donc les écrans sont optimisés pour un affichage à 100%. Dans cette partie de l'écran, vous trouvez la présentation des thématiques du référentiel. Donc les thématiques avec les PA. Vous pouvez également rétracter ce volet en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez également agir sur l'affichage des thématiques et des PA de façon massive pour replier les éléments ou pour les déplier. Vous pouvez également agir de façon unitaire sur une thématique en particulier en cliquant sur la flèche ici pour plier, déplier. Dans cet écran, vous avez également un bandeau de navigation qui se trouve ici. Vous pouvez utiliser les flèches pour vous déplacer, par exemple, d'un PA à l'autre. Dans ce bandeau, vous pouvez également déclarer un chapitre en non concerné. Cette action va désactiver le chapitre ou le PA sur lequel vous êtes et passer donc les éléments en non disponibles, non concernés. Dans ce bandeau également, vous avez accès à une aide au chapitre. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton et vous pouvez visualiser
les informations concernant chaque tir demandé dans le chapitre sur lequel vous êtes positionné. Ici dessous, vous retrouvez 3 onglets. Le premier onglet, Notation observation, va vous permettre de définir l'importance du PA. Le deuxième onglet, Indicateur collecté, va vous permettre de définir le niveau de maturité des tirs. Et le troisième onglet, Preuve, va vous permettre de faire le dépôt de vos documents de preuve. Revenons sur le premier onglet, Notation observation. Donc, il vous permet de définir le niveau d'importance du PA. Vous pouvez choisir entre essentiel ou important. Il y a un enregistrement automatique, vous n'avez pas de sauvegarde à effectuer. Et vous pouvez visualiser dans le bandeau de gauche les choix de niveau d'importance que vous avez réalisés. Passons à l'onglet Indicateurs collectés. Donc, les indicateurs correspondent au tir et pour chaque tir, vous allez faire un choix de niveau de maturité. Pour vous aider à définir le choix à effectuer, vous pouvez consulter en cliquant sur ce bouton des descriptions vraiment spécifiques au tir. Pour faire la sélection du niveau de maturité, vous devez cliquer ici dans la zone valeur. Les 4 choix vous sont proposés. Vous devez en choisir un parmi les 4. Si vous faites le choix non applicable, ça entraîne une exclusion du tir. Il est également demandé d'ajouter un commentaire qui est obligatoire dans le cadre de la méthodologie Lucie. Pour commenter, vous avez 2 possibilités. Soit de cliquer ici dans la zone de commentaires et de pouvoir rédiger votre commentaire, soit de pouvoir ici cliquer sur ce bouton qui va vous permettre d'ouvrir et fermer le bandeau de détails. Donc, dans cette zone de commentaires, vous pouvez rédiger donc les éléments relatifs au tir. Comme vu en formation au début de votre démarche, nous vous conseillons de rédiger selon la méthode DMR, documentation, moyens, résultats. Pour les membres étant sur une démarche de labellisation de niveau 1, telle que Lucie Progress ou Numérique Responsable niveau 1, cette méthode DMR vous est conseillée. Pour les membres étant sur une démarche de labellisation de niveau 2, Lucie 26000, RSO-MFR, Bretagne 26000, Numérique Responsable niveau 2, cette méthode de rédaction DMR est obligatoire. Vous pouvez rédiger librement votre commentaire en inscrivant les termes documentation, moyens, résultats. L'enregistrement de cette zone est automatique. Une fois votre commentaire rédigé, lorsque vous cliquez en dehors de la zone, votre commentaire est automatiquement enregistré. Si vous êtes dans le cas d'un nouveau cycle d'évaluation, vous pouvez, dans le volet de détail, dans l'onglet Valeurs existantes, accéder aux valeurs que vous aviez saisies dans l'exercice précédent et venir copier les résultats. Donc, sont repris la valeur et le commentaire que vous aviez rédigé. Et vous avez, dans tous les cas, la possibilité de venir rédiger à nouveau un commentaire pour actualiser et peut-être même ajuster votre maturité si nécessaire. Vous avez également
la possibilité d'exporter la liste de tous les tirs qui vous sont demandés. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton ici avec les 3 points en sélectionnant Exporter des indicateurs. Cliquez sur Tous pour obtenir la liste complète. Un fichier donc Excel est généré. Il contient la liste des tirs avec les informations de contexte comme les descriptions, les thématiques de rattachement. Et vous trouvez dans les colonnes bleu clair ici les réponses qui ont déjà été effectuées dans l'application. Vous pouvez compléter les tirs sur lesquels vous n'avez pas encore répondu et procéder au réimport de ce fichier. Alors, il est à noter que cette fonctionnalité d'import permet seulement de créer les réponses aux indicateurs. Elle ne permet pas de faire des modifications sur les tirs qui ont déjà une réponse d'enregistrer. Une fois votre fichier complété, vous pouvez, dans l'application, cliquer à nouveau sur ces 3 points. Cliquez cette fois-ci sur Importer des indicateurs. Cliquez ici pour sélectionner votre fichier. Et cliquez sur Importer les données. Ici, un message de confirmation apparaît et dans vos téléchargements, vous pouvez trouver le récapitulatif d'import qui correspond au fichier que vous avez importé avec en plus, en dernière colonne, l'information du statut d'import. Vous pourrez identifier les valeurs qui ont été correctement importées ou non. Le troisième onglet, l'onglet Preuves, vous permet de venir déposer des documents de preuve. Pour venir ouvrir un dossier de preuve, vous pouvez double-cliquer. Si vous avez déjà déposé des documents, vous pouvez les visualiser. Vous pouvez également en ajouter en cliquant ici sur Téléverser des preuves et vous pouvez donc ajouter des documents. Vous pouvez donc ajouter plusieurs fichiers pour un même dossier. Si vous avez des questions liées à la complétion du questionnaire, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Commentaires ici. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez venir rédiger un message à destination de l'équipe de l'agence Lucie. Elle sera notifiée de l'envoi de votre commentaire. L'agence Lucie viendra vous apporter réponse dans cette même zone et vous serez à votre tour notifié lorsqu'une réponse sera postée. Vous pouvez également accéder à la synthèse de votre saisie. Donc la synthèse s'ouvre dans un onglet séparé. Vous retrouvez l'écran de saisie et à côté l'accès à la synthèse. Vous y trouvez votre score global et aussi votre score par thématique. Ici dessous, vous pouvez consulter la matrice qui vous sera utile pour la prise d'engagement dans le cadre de l'évaluation initiale. Une fois que vous avez terminé de compléter les différents éléments, vous pouvez cliquer ici sur Clôturer l'étape. Attention, une fois l'étape clôturée, vous ne pourrez plus apporter de modifications. Vous devrez contacter l'agence Lucie pour y accéder à nouveau. Nous arrivons maintenant sur l'étape de résultat. Il s'agit d'une étape de consultation. Vous n'avez pas d'action à réaliser. Vous pouvez consulter votre score global,
vos scores détaillés par PA et par thématique. On peut tout plier, déplier ici en consultant le score. Vous avez également la possibilité dans cette étape de télécharger les résultats dans le rapport. Donc, en y accédant, en cliquant sur le bouton avec les 3 points, plus télécharger rapport. Ici, cliquez sur télécharger, puis choisissez PDF. Une fois que vous aurez terminé le téléchargement du rapport, vous pouvez ensuite clôturer l'étape pour passer à l'étape de décision et ainsi pouvoir déterminer si vous souhaitez poursuivre l'exercice ou si vous souhaitez vous arrêter là. Donc, si vous ne souhaitez pas poursuivre, cliquez sur non. Si vous souhaitez poursuivre, cliquez sur oui. La date du jour est automatiquement renseignée. Vous n'avez pas de modification à effectuer. Puis cliquez sur clôturer l'étape. Il est important de bien clôturer les 3 étapes. Si vous avez choisi de poursuivre, tous les éléments saisis seront recopiés dans l'exercice suivant, ce qui permettra à l'évaluateur de consulter les éléments saisis, les données, les documents que vous aviez renseignés donc, dans l'étape d'auto-évaluation. L'évaluateur a désormais la main pour ouvrir et démarrer l'étape d'évaluation initiale. En cas de besoin, contactez l'agence Lucie via l'adresse question.label pour rouvrir l'étape d'auto-évaluation. Bonne auto-évaluation à vous!